Hello les amis, c'est Bart. Comment ça va? Je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo test. Aujourd'hui, donc, c'est le test du Qikong ES que j'utilise depuis un mois. Je vais pouvoir vous faire un retour assez précis sur ce modèle. Bien évidemment, comme d'habitude, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets le lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description de la vidéo. Clairement, ce smartphone est un smartphone low cost, donc étanche, téléphone de chantier, vraiment pas trop cher, et vous allez voir, il a des arguments à faire valoir. Première partie, présentation et spécification. On va se refaire le look de l'appareil. Donc Roged Phone assez fin, parce que sa batterie n'est pas énorme, donc il a une batterie de 5100 mAh, c'est pas une grosse batterie comme on a l'habitude de voir, si vous voulez, avec les autres, on va dire, Rugged Phone, mais c'est plutôt pas mal. Donc il est compatible charge rapide 33 watts, ce qui est plutôt très bien, donc rien à dire. Sur le côté droit, donc vous voyez des renforts ici, avec un bouton allumage volume plus moins ici. Donc sur la partie haute, rien. Sur le côté droit ici, un bouton personnalisable et puis ici la carte SIM. Donc il prend soit 2 nano SIM ou une nano SIM micro SD. Voilà. Donc sur la partie basse ici, donc vous voyez, je suis en train de recharger le téléphone. Et là, vous avez, on va dire, le micro principal. Derrière, donc on a un triple appareil photo, autant vous dire, il n'y en a qu'un seul. Vous avez donc un 48 millions de pixels, vous allez voir qu'il se débrouille quand même très très bien. Un deuxième mode portrait de 2 millions de pixels, et puis un troisième pour l'effet de profondeur, de flou de 0,3 millions de pixels. Donc autant vous dire, il n'y en a qu'un seul. Flash LED ici, le tout dans un rond ici, qui protège un petit peu les objectifs, ce qui est plutôt très bien. La grille haut-parleur ici, et ici une imitation carbone. Bon, pourquoi pas. Donc sur le côté de devant. Sur ici le côté arrière. Au niveau de l'écran, donc on a un écran de 6,56 pouces, HD+, LCD IPS, avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz. Il est très, on va dire, très fluide, rien à dire. Par contre, au niveau des couleurs, de la, on va dire, la luminosité, en extérieur, c'est quand même beaucoup moyen. Mais bon, voilà, comme ça en intérieur, très très bien, rien à dire, ça fonctionne bien. Sinon, en extérieur, bon, c'est olé olé. Quand vous êtes en plein cagnard, vous allez avoir des difficultés, on va dire, à distinguer le contenu de l'écran. Faut être honnête. Vous avez ici une lettre de notification, c'est très rare. Donc, c'est plutôt une bonne chose. Et vous avez aussi l'appareil photo ici, en forme de goutte d'eau qui est donné pour du 16 millions de pixels avec une ouverture de 2.0. Je ne connais pas l'origine des appareils, mais vous allez voir tout à l'heure, le résultat, c'est quand même pas trop mal. Le téléphone en lui-même, il n'est pas très très lourd pour un Rugged Phone. Il fait 268 grammes. Il fait, on va dire, 172,6 mm au niveau ici de la longueur. Comme ça. Il fait 81,2 mm au niveau de la largeur pour une épaisseur de 12,8 mm, ce qui est plutôt bien optimisé pour un Rugged Phone, je rappelle. La batterie, donc 5100 mAh, compatible charge rapide 33 watts. Il tourne avec un processeur que beaucoup détestent, une Unisoc T606. Franchement, j'ai pas été emmerdé sur ce téléphone. Il est assez fluide. C'est sûr que c'est un, on va dire, un processeur low cost, mais ça fonctionne plutôt pas mal. Ce téléphone a 6 Go de RAM, donc 128 Go de stockage. Un selfie de 16, il est full 2G, full 3G et full 4G. Il est équipé du Bluetooth 5.0 et du dual Wi-Fi 2.4 et 5 GHz, du Wi-Fi 5 bien évidemment. Pas de NFC pour ce modèle. Donc pour ceux qui sont friands du NFC pour le paiement dématérialisé, ben ce téléphone n'est pas équipé. Également, il n'est pas équipé de lecteur d'empreintes digitales, malheureusement. Ça, c'est vraiment le bas qui, on va dire, qui blesse. Vous avez le Face ID
ici. Mais vous voyez, eh ben, pas de lecteur d'empreinte digitale. C'est vraiment dommage. C'est ce qui manque à ce téléphone pour qu'il soit vraiment au top des rapports qualité-prix. Logiciel, on est plutôt sur de l'Android stock. Alors moi j'aime bien l'Ovalancher, j'ai rajouté l'Ovalancher, donc voilà, j'aime bien. Sinon, donc on est sur le volet raccourci ici. Vous voyez, avec le bouton lampe ici, donc voilà. Moi je l'ai personnalisé. En appuyant, c'est la torche. Tout simplement, ici, donc vous avez les applications, donc les paramètres ici. Donc vous voyez le réseau, les applications, les batteries, le stockage. Voilà, donc vous voyez connexion, donc il n'y a pas de NFC ici. Hop. Donc là, hop, vous avez les applications, la batterie, le stockage. Donc marche arrêt, son et vibreur. Donc le son, on a un seul haut-parleur. Voilà, donc c'est assez fort. Mais il n'est pas vilain. Donc le son n'est pas vilain. Si vous voulez. Ah, c'est ça que je voulais vous faire voir jusqu'à la fin. Voilà, quelques réglages ici. Voilà, que vous pouvez personnaliser. Autrement, l'affichage. Donc vous avez la luminosité adaptative ici, l'écran de verrouillage au niveau des notifications. Donc vous avez pas mal de réglages. L'interface est vraiment super fluide. Rien à dire. Donc la taille d'affichage, le thème sombre ici, éclairage nocturne, couleur et contraste. Donc ça peut être réglé. Donc voilà, standard ici. Augmenter du contraste ou automatique. Moi je laisse sur automatique. Et là vous pouvez personnaliser un petit peu. Vous voyez. Voilà. On va dire la température des couleurs, donc ce qui est plutôt très bien. Donc l'affichage vidéo ici, voilà, vous pouvez améliorer également. La rotation, donc le taux de rafraîchissement, comme je vous l'avais expliqué, donc automatique 60 au 90 Hz. Donc là vous voyez, même du low cost, ils arrivent quand même à mettre de l'automatique, contrairement à quelques grandes marques où on vous oblige soit du 0, soit du 90 ou du 120 obligatoirement, mais pas de mode automatique. Les fonds d'écran, donc voilà, bon, palette de couleurs, Android 14. Vous pouvez changer ici les fonds, voilà, le fond. Vous pouvez prendre des photos. Le contrôle intelligent ici, relevé pour justement, vous voyez, ça peut être fait dans ce sens et Face ID. Si vous ne voulez pas tout le temps utiliser ce bouton, en fait, vous êtes comme ça, vous le prenez et hop, Face ID, il faut que vous soyez en face. C'est valable bien évidemment la journée, pas la nuit, parce que du coup, bah, la nuit, eh ben, ça capte rien au niveau de la reconnaissance faciale. Le contrôle intelligent, donc ça c'est bon, localisation, mot de passe, Google, Smart Case, donc ça c'est pour personnaliser le bouton ici qui est sur votre gauche. Single clic, double clic et long press. L'expansion de la mémoire, donc vous en avez 6 qui peut être étendue de 10, ce qui en ferait 16, mais bon, c'est vraiment du fake. Donc pour moi c'est du fake, hein. Donc le téléphone est assez fluide à l'origine sans ça. Le système, hop, voilà, donc les mises à jour. Vous avez ici à propos du téléphone, le keyboard, donc 16 et Android 14, avec un correctif de sécurité de juillet 2024. Donc c'est pas très vieux. Voilà, je ne sais pas si vous connaissez cette astuce d'Android 14. Donc voilà, bah écoutez, sinon, hop, en appuyant ici, vous donne accès au fond d'écran et aux paramètres. Voilà, sinon, franchement, l'écran est très fluide, le téléphone est fluide, rien à dire. Mais écoutez, pour moi, ce processeur ici fait des merveilles. Même si c'est un Unisoc, on est d'accord, c'est de l'Unisoc, c'est vraiment moyen, mais pour moi,
ça tourne, ça fait tourner vraiment ce téléphone à merveille. Voilà, bah écoutez, donc c'était la première partie présentation et spécification. Je vous retrouve pour la seconde partie qui sera la partie benchmark. Au niveau des benches, ça nous donne un score low cost, bien évidemment, de 242 241. C'est pas pour ça que vous n'allez pas faire fonctionner les applications du téléphone. Ça marche, mais vraiment à merveille. Rien à dire. Les couleurs, pas mal en intérieur, comme je vous l'avais expliqué. Un peu plus de difficulté en plein cagnard. Et le multitouche ici, 10. Très réactif l'écran. C'est pour ça que je vous dis, ce téléphone pour son prix, franchement, c'est un super rapport qualité-prix. Hop, donc on y retourne. Mon appareil. Le Cubot King Kong ES. Voilà, l'Unisoc 600. T606, un octa-core cadencé 1 Go 6. Donc la RAM, l'i6. Le CPU. Le GPU, la résolution de l'écran HD, voilà, la batterie de 5100 mAh, Android 14, 34, API Level 34, ça c'est plutôt une très bonne chose. Donc vous voyez, vous avez quand même une version récente d'Android qui pourra vous faire facilement 3-4 ans sans vous soucier de problèmes, on va dire, de compatibilité d'application ou des choses du genre. Le Wi-Fi 2.4, voilà. Puis là les capteurs, vous en avez quelques-uns. C'est plutôt pas mal, franchement, pour ce que c'est. Il y en a pas mal. C'est vraiment top, top, top. Donc ça c'est au niveau, hop, CPU-Z. Il est plus à présenter, hein, donc c'est un, je crois que c'est le processeur le moins cher en 4G. Hein. Des octa-core, je parle bien des octa-core. Mais franchement, pour moi, sur ce téléphone, il marche. On dirait un Snap 8 Gen 1. Un truc de dingue. API Level, enfin le modèle, je veux dire, ici. Le système API Level, donc 34, 14. La batterie, à 2 jours facile, tout dépendra de votre utilisation. Donc voilà. On va se faire display tester. Les images réelles. Nickel. Rien à dire pour visionner vos vidéos, vos films en résolution HD, ce qui est largement suffisant pour sa taille d'écran en fait. Plutôt correct. Alors le reste, on va se faire des screenshots ici. Alors Geekbench Single Core Multicore, 3D Mark, PC Mark, la barre des couleurs, multitouche, 10 touches. Et en tout. Voilà. Multitouche, barre des couleurs, PC Mark, 3D Mark et Geekbench. Voilà. Bah écoutez, donc c'était la deuxième partie benchmark. Je vous retrouve pour la troisième partie qui sera la partie multimédia. Alors le son. Pas mal, pas mal, pas mal. Après, quand il est posé, ça étouffe le son. Et dommage qu'il ne soit pas sur la tranche inférieure ici. Mais le son est pas mal. Moi je suis à fond.
Pas de problème d'orientation. Au niveau du GPS, ça fonctionne très très bien également. Donc il vous emmènera où vous voulez, sans problème, sans décrochage, ni rien. Donc c'est plutôt un super bon point également. Alors la partie jeu. Plutôt très bien également. Franchement, ça marche du feu de Dieu. Vous allez pouvoir jouer à quasiment tous les jeux. Rien à dire. Sauf Fortnite, bien sûr, parce que le processeur n'est pas compatible. Sinon, tout le reste. Voilà, donc vous voyez. Ça décroche pas. Ça lag pas. Au top. Continuez avec Temple Run. Oui, ça fonctionne bien. Rien à dire. Vous voyez, avec un relief 3D quand même un peu plus poussé. Un asphalte, vous allez pouvoir jouer. Après, bien sûr, c'est pas des conditions optimales, mais franchement, c'est plutôt pas mal. Donc là, on sent quelques petits lags au niveau de ce jeu. Le dernier jeu, ce sera Sniper 3D. L'appareil photo. En fait, l'appareil photo sur ce téléphone pour ce qu'il présente et au rapport qualité-prix, rien à dire. Donc voilà, un mode HDR automatique. Vous avez un mode portrait ici. Vous avez ultra résolution, donc c'est le 48 millions de pixels. La vidéo ici et plus. Dans les puces, vous avez quand même quelques réglages, panorama, image audio, macro, ainsi de suite. Donc la vidéo, vous pouvez prendre de la vidéo ici en Full HD. En mode automatique, ici, vous allez voir que c'est plutôt... pas mal. Donc je vous en ai fait plein, bien évidemment. Vous allez voir que c'est propre. Pour le prix, bien évidemment. Je parle toujours par rapport au prix. Donc ici, quelques réglages au niveau de la photo. Donc 4 tiers. Vous avez plein écran et 1/1. La caméra de 16 millions de pixels. Où est-il la souris? Hop. Résolution, ultra résolution. Vidéo ici. Donc vous avez de la vidéo en HD. C'est du 30 fps bien évidemment. Et en mode automatique ici. Plutôt correct, vous voyez. Au niveau du résultat. Pour juger vous-même de la qualité de l'appareil photo, bien sûr, je vous en ai fait plein à l'extérieur.
Je vous laisse regarder, et puis moi je vous retrouve pour la dernière partie, qui sera la partie conclusion. Voilà. En fait, il faut décocher la stabilisation parce que ça rend l'enregistrement vraiment inutilisable. Alors que là, vous voyez, j'ai décoché la stabilisation. Ça m'a l'air vraiment super. Donc, résolution Full HD 30 fps, non stabilisé là. Ah là, c'est beaucoup mieux là. On voit plus clair. Couleur, après là, je suis dans des conditions optimales. Le soleil est derrière moi. Donc forcément, si je me tourne comme ça, qu'est-ce que ça donne? Vous voyez, oh, ça va, hein, ça va encore. Je distingue l'écran, paradoxalement. Donc là, sans stabilisation, c'est plutôt pas mal. Hello, c'est Bart. Alors, la caméra devant de ce Cubot King Kong ES. Bon, elle n'est pas stabilisée forcément. Là, je suis en contre-jour. Vous voyez, bon, ça m'a l'air correct. Hein. Hop, je fais tous les ongles, bien évidemment. Dites-le moi ce que vous en pensez de la qualité, on va dire, de ce smartphone. Bon, la gestion des couleurs, c'est un peu moyen en contre-jour. Et sinon, le résultat a l'air quand même... Je suis un peu blanc, bizarre. Je pense que c'est dû au contre-jour, mais bon, faites-le moi savoir dans les commentaires ce que vous en pensez. Voilà, c'est beaucoup mieux. Allez, tchuss. Bon, résultat des choses pour ce King Kong ES. Franchement, voilà, une très belle surprise pour moi. Donc téléphone très agréable à utiliser. J'ai pris vraiment énormément de plaisir à l'utiliser. Il est fiable, il décroche pas, le réseau 4G y est bien. Donc vous voyez comme quoi des fois on juge un smartphone par rapport à son processeur, mais ça veut rien dire. Donc moi j'ai énormément apprécié de l'utiliser et voilà,
il est bon en photo par rapport à son prix. Donc l'écran est pas mal, la batterie elle tient plus d'une journée, voire deux. Donc plutôt une belle réussite pour moi. Donc je vous le conseille facilement. Donc vous allez pouvoir franchement faire des photos agréables. Et puis surtout, vous avez le prix. Le prix en fait, au moment où je fais la vidéo, alors je vous laisse voir sur Amazon. Je conseille de le prendre sur Amazon. Vous voyez, il est à 130 d'origine, 129,99. Et là, il est en promo pour les gens Prime à 129. Donc à 119, pardon. 119, vous voyez, très bon retour. Le téléphone tourne bien. Donc je vous conseille de le prendre sur Amazon parce qu'au moins vous avez la garantie de 2 ans dessus. S'il y a quoi que ce soit, vous recontactez Amazon et vous allez faire l'échange ou la réparation. Contrairement à AliExpress où c'est un peu compliqué de faire valoir ses droits. Voilà. Bon bah écoutez, donc c'est un téléphone que voilà, je vous conseille. Franchement pour le prix, il n'y a rien à dire, pas photo. J'espère que la vidéo vous a plu. Quand n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager sur les réseaux sociaux, à me mettre également un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu. Abonnez-vous à ma chaîne, je vous mets un lien d'achat de ce produit en bas dans la description. Actionnez également la cloche pour recevoir les notifications de la chaîne. Vous pouvez également faire un don à la chaîne, vous avez le lien dans la description. Allez, sur ce, je vous quitte et je vous dis à très vite. Tchuss.